Alors, dans cette vidéo, je compte clairement vous donner le bilan de mon voyage au Congo-Brazzaville, pays d'Afrique centrale. Donc, pendant plusieurs jours, pratiquement une semaine, j'étais au Congo-Brazza, notamment dans pas mal de villes qu'on va voir dans cette vidéo, avec le promoteur Loïc Kamwa. Et je compte par cette vidéo vous donner un ensemble de détails liés à nos différentes découvertes. Et pour ceux qui veulent faire du business au Congo, vous allez beaucoup bénéficier de cette vidéo justement parce que ça vous aidera de comprendre quels sont les manquements du terroir congolais et qu'est-ce que vous pouvez apporter, bien évidemment, afin de satisfaire un certain nombre de choses. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai bien évidemment les business futurs que je compte lancer de manière très imminente au Congo-Brazzaville, justement parce que lorsqu'on a voyagé, lorsqu'on a découvert des choses, il faut les mettre en évidence. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evarus. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Alors sur cette chaîne, nous parlons prioritairement des questions de semences, mais on parle davantage d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Vous le savez, tel que moi, on regarde surtout les volets tels que l'irrigation. Et donc par le pompage solaire, c'est la dernière technologie que je suis en train de travailler avec beaucoup de force. Alors, mon voyage au Congo-Brazzaville n'avait clairement pas d'objectif. Donc, je me suis rendu au Congo-Brazza dans le seul but de découvrir, pourquoi pas d'en faire le business. Pour vous conter la petite histoire, déjà à l'époque, lorsque j'étais encore à Tchang, avant même d'intégrer la FASA, Faculté d'agronomie et des sciences agricoles où je suis sorti ingénieur, je savais déjà que nos avocatiers, deux fois nos avocats locaux, qu'on produisait, une partie allait au Congo. Et il y avait même des moments où les acheteurs de pommes de terre venaient chez nous parce que moi j'ai grandi dans un village de cette république qui s'appelle Bafou et Bafou a été toujours considéré comme la mamelle nourricière d'Afrique centrale. Et donc, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis dit, ok, tiens, pourquoi ce pays ne cultive pas assez? Parce que si le Congo est limitrophe du Cameroun par le sud, et quand on quitte le sud, on traverse le centre et on arrive à l'ouest, on traverse toutes les villes, on arrive à Tchang, on arrive à Bafou acheter des pommes pour aller au Congo consommer. Ça veut dire qu'il y a un manquement. Alors, lorsque je suis allé à l'école, lorsque j'ai fini, aujourd'hui j'exerce au Cameroun, et puis je me suis dit, tiens, occasionnons un rendez-vous à Brazzaville. Pourquoi pas, on pourrait faire des consultations. D'ailleurs, j'ai fait quelques descentes sur le terrain, notamment à Carençay, à Pointe-Noire. En tout cas, dans le seul but de faire des analyses de sol et proposer des solutions viables aux différents promoteurs. Mais le temps n'a pas permis qu'on visite tout le pays. Mais déjà, les villes que nous avons visitées, on a visité pas mal de villes. En tout cas, depuis le nord, on a visité Ouesso, qui est un climat praticable comme le climat de Samelima et Bolova. En tout cas, de centre-sud-est, il faut reconnaître que c'est plus ou moins le même climat, plus ou moins la même pluviométrie, plus ou moins le même type de sol. Voilà, donc tout ceci fait que cette zone du nord, Congo, on peut tout faire. Donc après, on est allé dans des villes telles que Oyo, en descendant. En tout cas, je ne vais pas revenir sur la liste. On est allé à Brazzaville, on est allé à Carençay, on est allé dans le Mayom, on est allé dans la Bwenza, on est allé jusqu'à Pointe-Noire. Donc on est même passant par Dolisie, vers la frontière du Gabon, vers la frontière de l'Angola. Donc voilà, de manière pratique, les zones que nous avons visitées. L'idée, c'était vraiment de faire des découvertes. Donc j'ai noté ici 4 à 5 business que vous pouvez lancer au Congo ou encore 5 opportunités d'affaires à saisir au Congo. Donc la première opportunité d'affaires que vous devez ou que vous pouvez saisir, si vous souhaitez bien évidemment investir au Congo, étant natif du Congo, expatrié, vous pouvez faire l'élevage. Alors imaginez qu'on est dans un pays où on importe de la viande de poulet. Et permettez même que je dise qu'on importe de la viande de porc. Le vrai porc que nous connaissons tous là, les Congolais importent le porc. Et ils vous diront peut-être que la production locale, oui, donc ils vous diront peut-être que la production de porc local ou bien de poulet local coûte un peu cher, oui, parce qu'il faut reconnaître, le poulet que nous vendons au Cameroun à 2000, 2500 se vend à 3000, 3500, voire 4000 au Congo.
Et en même temps, le kilo de porc est autour de 4 000, quoi que nous faisons jusqu'ici à 2 500, maximum 3 000 francs au Cameroun. Vous convenez donc que si les conditions sont réunies, c'est quoi les conditions? Construction du bâtiment, la génétique disponible, alors là, les Congolais ou bien n'importe qui peut aller faire dans ce business et il aura un chiffre d'affaires très intéressant. Le deuxième business que vous pouvez donc lancer au Congo-Brazzaville, c'est la production donc des intrants pour l'élevage. Ah oui, ça dit, c'est des cultures céréalières, les gars. Ça dit que j'ai envie de vous dire que le kilo de maïs coûte pratiquement 300, 350, pourquoi pas 400 à une certaine période. Alors, ça veut dire que si vous faites un 50, 100, 200 hectares de maïs au Congo, mais les gars, vous allez faire un chiffre d'affaires trop loyal. Donc, c'est un business à remarquer. Le sac de soja, oui, de tuto de soja, bien évidemment, que nous achetons au Cameroun à pratiquement, en tout cas entre 20 et 25 000, ça se vend à 35 000 francs au Congo. Ça, c'est la grosse découverte de l'année. Et donc, vous pouvez facilement cultiver du soja. Vous mettez une chaîne de transformation sur place. Au Congo, l'avantage étant que les sols sont surtout des savanes. Étant dans des savanes, vous avez la capacité de pouvoir vous installer rapidement et faire du chiffre d'affaires très rapidement. Donc, qui parle d'élevage parle d'intrants en même temps. Donc, ça veut dire que si vous vous installez soit en élevage, qui est un business, vous vous spécialisez, ou vous vous installez en production des intrants. Et donc, imaginez que le kilo de maïs coûte 300 francs et que l'approvisionnement, c'est le Cameroun, c'est le Congo, Kinshasa, deux fois c'est l'Angola. Donc, tous ces pays, s'ils arrêtent de fournir le maïs au Congo-Brazza, attention, le kilo de maïs va aller à 1000 francs. Et donc, si vous faites une production locale, il y a de fortes chances que vous vous en sortiez. Donc, je ne vais pas être plus long. Troisième business que vous pouvez lancer au Congo, au Brazzaville et vous en sortir très rapidement, c'est le matériel agricole. Pourquoi le matériel agricole? Tout simplement parce que déjà, on n'en sait rien du matériel agricole. Donc, nous avons visité pas mal de boutiques à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, qui sont les deux métropoles du pays. Et permettez que je dise que le matériel d'irrigation était disponible, mais pas véritablement disponible en qualité, en quantité. C'est peut-être pour 1, 2, 3 projets de 5, 10, 20 hectares, mais si on positionne un 50 hectares, alors fournissez-nous les tuyaux goutte à goutte pour l'irrigation, ben, il n'y aura pas. Donc, le fait que le matériel agricole soit indisponible est une difficulté pour le Congo, mais aussi une opportunité d'affaires pour les businessmen. Parce que quoi? Quand c'est indisponible, ça veut dire que l'agriculture du pays n'est pas vraiment intéressante. Les tracteurs, il n'y en a pas. C'est vrai qu'ils disent avoir construit une usine d'assemblage de tracteurs à Oyo dans la ville du président, mais je doute que ce soit fonctionnel. Parce qu'en même temps, lorsqu'on marchait, on n'a réellement pas vu des exploitations assez mécanisées. Permettez quand même que je dise que dans le plateau, je crois que c'est un département du Congo, dans le plateau, quand même, les gars s'essayent de mécaniser la culture de manioc, notamment la préparation du site, donc défrichage, deux fois abattage, tronçonnage, en tout cas, tout ce qui est dessouchage et labour. Donc, ça, les gars essayent de mécaniser ça. Donc, au-delà donc de ça, vous comprenez donc que au-delà de cette région, c'est légèrement difficile de s'en sortir, surtout si on veut faire de grosses exploitations. J'ai publié une vidéo où j'étais en train de vous présenter une exploitation d'avocatier greffé test que j'ai fait à Pointe-Noire avec un partenaire sur place. Et ben, vous voyez comment l'herbe a envahi le champ, ce qui est carrément impossible au Cameroun. Parce que deux fois, on a des débroussailleuses, des défricheuses, des sacleuses, tout le temps pour pouvoir travailler. Bon, quand c'est indisponible, ok, c'est une opportunité, mais c'est un gros frein pour le développement du pays. Donc, j'attire donc votre attention. Si vous voulez clairement investir au Congo, vous pouvez vous pencher à cette navigation. Au-delà de ça, quatrième business que vous pouvez faire au Congo et vous en sortir, c'est des cultures maraîchères. Là, alors, j'ai été, amèrement déçu qu'un fruit de papaye coûte 750 francs. C'est vrai que c'est une culture annuelle. Qu'un fruit d'ananas coûte 750 francs. C'est vrai que c'est une culture annuelle. Mais qu'un fruit de pastèque coûte 6000 francs, pour ma part, c'est le plus grand désastre de ma vie. J'ai jamais cru que ce soit possible. Nous courons derrière le Bayam Salam au Cameroun pour vendre la pastèque à 1000 francs, 500 francs, 300 francs. Le prix de gros étant 150. Alors, ça dit donc que vous pouvez faire du 1000%
du 1000% d'investissement sur la culture de pastèque dans ce genre d'environnement. En même temps, on vous dira, pour d'autres cultures comme le poivron, que le sac de poivron coûte 80 000. Mais je dis, tiens, ce même sac de poivron ne contient-il pas 50 kilos de poivron? Un sac de poivron au Cameroun, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, là je parle de métropole, nous peinons à vendre à 20 000 francs. Et je peux comprendre pourquoi les gars fuient le pays. Parce que, ok, tu es dans une même sous-région, tu te dis qu'on vend le sac de poivron à 100 000 à 20 000. On fait 800 km, on est à Wesso, on vend le même sac de poivron à 80 000. C'est 400% de bénéfices. À supposer que 20% entre dans le transport. Qu'est-ce que je veux dire? 100% entre dans le transport. Mais c'est même incroyable, c'est inconcevable, les gars. Donc, c'est un business inimaginable. Le dernier business que vous pouvez vous lancer au Congo, c'est la production de semences. C'est le vrai feeling. C'est le dernier niveau. Alors, j'ai vu à Pointe-Noire, pourquoi pas à Brazzaville aussi, les producteurs me disent qu'un plant d'avocatier qui n'existe déjà pas peut coûter 2500 francs. Je dis, les gens disent souvent que je ne fais pas cette publicité, mais je leur dis, tiens, moi je vends aux grossistes, donc j'ai plus vraiment besoin de me casser la tête, de chercher les clients de 10, 20, 30, 50 francs. Du coup, le prix moyen que je fais aux grossistes au Cameroun, c'est autour de 1300. Parce que finalement, je vends aux clients finis à 1500, 1700, dépendamment de sa quantité. Et donc, si le même coût de production s'applique et que je suis au Congo-Brazza, et que je dois vendre ce même plan à 2000, 2500, pourquoi pas, en faisant 10 000 plantes seulement, avec une marge bénéficiaire, d'en plus de ce que je gagne déjà au Cameroun, de 500 francs fois 10 000, ça fait 5 millions par an. Et là n'est qu'une seule spéculation, parce qu'on peut faire du même 10 000 pour le citronnier, l'oranger, le pamplemousse, le corosol, le mitacola, le colatier. Donc, il y a un palmarès de trucs. Encore moins, il faut que je rappelle, les semences importées, c'est encore un autre monde. Quand nous parlons du maïs LG que nous achetons ici à 3 000, on est carrément à 5 6 000 le kilo, les gars. C'est quand même exagéré. Le soja, pareil. En tout cas, que ce soit produits phytosanitaires, en tout cas, je suis en train de vous amener dans un scénario d'importation des intrants agricoles. Et plus haut, on a parlé du matériel. Donc, vous pouvez vous installer au Congo face à ce business et vous vous lancer dans l'importation du matériel intrant agricole. Ce sera de l'eau. Mais à moins que pour le faire véritablement, vous êtes obligé d'un peu apprendre. Parce qu'il faudrait que vous sachiez la différence entre un herbicide systémique, un herbicide de contact, bref. Il y a pas mal de trucs que vous devez absolument apprendre pour pouvoir vous lancer. Mais je vous encouragerai à vous lancer parce que imaginez le scénario dans lequel on est en Afrique centrale et que tous les pays d'Afrique centrale se suffisent, peut-être pas se suffisent, ou bien sont indépendants. Alors finalement, la ZLECAf, la zone de libre-échange et tout le reste, finalement, l'Afrique centrale va bousculer. Puisqu'il faut reconnaître que l'Afrique centrale reste la sous-région la plus moins développée du monde. Et donc, pour contrecarrer cela, je crois que le développement local intégré serait à privilégier. Permettez que je sois assez fatigué parce qu'il y a assez de rage dans cette vidéo. Au-delà donc de tout ça, ce que moi j'ai choisi de faire comme feeling, c'est exclusivement et uniquement les semences. Ça veut dire que dans des jours à venir, dans des mois à venir, vous me verrez désormais dans mes publications parler de nos pépinières, soit de Pointe-Noire, soit de Brazzaville, mais surtout de Brazzaville. Permettez que je dise pour la seule raison que à partir de Brazzaville, on est à 5 km de Kinshasa. Et Kinshasa a 17 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Ça veut dire que si je produis n'importe quoi à Brazzaville, alors là, c'est facile d'accéder directement à Kinshasa et il y aura 17 millions de preneurs, il y aura 20 millions de preneurs. Et donc, finalement, on s'en sortira. Donc, j'ai choisi de faire dans des semences, j'ai pris une convention avec un Congolais natif sur place. On va développer des pépinières à Brazzaville pour le moment. Et pour le moment encore, on est en train de choisir des spéculations qui sont assez touchantes et qui sont assez intéressantes pour le Congolais et d'ailleurs pour nous aussi. Donc, on va choisir de faire la pépinière de poivre. Donc, comme je suis au Cameroun, comme je suis en partenariat avec des producteurs du poivre de Penja, on va développer une filière de production de semences de poivre
déjà à Brazzaville. Donc, le poivre, ce sera une culture prioritaire pour nous. Après le poivre, on va entamer une culture comme le bananier plantain. La banane, j'ai vu des régimes de bananes plantain de 6 000. Je dis, waouh, la vie ici, c'est le sucre. En même temps, le coût de vie est élevé, le coût de fonctionnement est élevé, et puis, il n'y a pas assez de production, et donc le pays baisse progressivement. Voilà. Donc, on va travailler sur la banane, et je vais travailler la méthode de PIF. C'est vrai que pour le moment, je vais envoyer des plantules à partir du Cameroun pour le Congo-Brazza. Mais à un certain moment, je vais former le personnel sur place pour pouvoir faire des propagateurs sur place pour éliminer des soucis de transport et tout le reste. La grosse chance pour moi, c'est que l'État congolais a exonéré les intrants agricoles. Ça veut dire que si je viens là à la frontière avec une tonne de semences de bananier plantain, alors je vais traverser gratuitement. Donc, ça, pour moi, c'est la chose la plus facile. Il fallait absolument qu'on voyage pour découvrir tout ceci. Troisième culture que personnellement, je vais essayer de regarder, c'est des arbres fruitiers. Donc, on va développer, tout comme ce que je fais déjà au Cameroun, des semences. D'avocatier, de citron, d'orange, de pamplemousse, de mandarin, bref, tout le palmarès, vitacolatier aussi. Mais sauf que pour cette culture, ce sera exclusivement sur commande. Ça veut dire que si vous avez clairement besoin, vous voulez investir dans cette culture au Congo-Brazza, à Kinshasa, en Angola, au Gabon et tout ça, vous pouvez vous ravitailler à Brazzaville. Sauf que, à titre préventif, vous devez prendre une convention avec nous, moyennant un certain contrat de paiement ou bien d'avance de la marchandise pour qu'on vous établisse un bon de commande sur la base de 50%, 70% pour nous permettre de travailler. Et on a des accords qui disent que, OK, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, passez juste récupérer votre marchandise. Donc, voilà de manière grosso modo les cultures que nous allons faire. J'allais oublier la papaye depuis le jour que j'ai constaté que le fruit de papaye coûte 750 francs, 1000 francs, les papayes solo et deux fois 2500 pour les Goliath, 2500 pour les Kalina. Je me suis dit, ouf, ça c'est du lourd. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a permis de découvrir que nos pays ont encore beaucoup de choses à faire. Aide-moi à partager justement la vidéo parce que plus les Congolais sont au courant de ce message, plus ils s'en sortiront. J'espère que je n'ai pas aussi été trop pointu, en tout cas dérangeant sur certaines choses. J'espère juste que la vidéo vous sera utile. C'était Kana Ivaris, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis rendez-vous très bientôt.